Tov, les amis, Moadim et Simcha, nous allons reprendre. Shalom, shalom. Alors, nous reprenons aujourd'hui, c'est Daf Yud. Sota Daf Yud, c'est une page immense avec plein d'agadotes. Et le Ouyachel Oshia et Israël. Alors, Daf Ayomi dans Masechet Sota, aujourd'hui Daf Yud. Nous reprenons les dernières lignes de la Gemara Daf Tet Amud Bet et nous disons ici Vehu Yachel Leoshia et Israël, dernière ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend dans Shoftim et on prend les psukim qui parlent de Shimshon. Pourquoi on parle de Shimshon dans Gemara Sota? Parce que nous avons appris la Mishnah Daf Tet Amud Bet, Shimshon alach achar enav, lefichar nakru plishtim et enav. Shimshon a été après ses yeux. Et c'est pour ça que les Plishtim lui ont crevé les yeux. C'est la suite de la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on a vu que la Sota, on lui fait Mida keneged Mida. Comme elle l'a fait, alors comme ça, nous, on lui fait avec le Kohen au Beth Amikdash. Par extension, dans la suite, on dit Shimshon, il a été puni de là où il a commencé. Et les psukim, maintenant, ce qu'on fait, on reprend les psukim de Shoftim. Daftet Amud Bet, la dernière ligne. Ve'u Yachel Leoshia et Israël. Shimshon, c'est un grand prophète et sauvé Israël. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Et Uchal Shevuato Shel Avimelech. Alors, Vayachel, c'est Milachon ici, Choulin, c'est-à-dire, il y avait une promesse, une chevoie que Avraham Avinu, il avait fait à Avimelech. Il avait fait une promesse que ces enfants d'Avraham Avinu ne feraient jamais souffrir les Plishtim, parce qu'Avimelech était le roi des Plishtim. Mais comme les Plishtim eux-mêmes, ils ont transgressé la chevoua, oui, de ne pas abîmer, de ne pas toucher les enfants d'Abraham, dirtiv, comme il y a marqué, im tishkor li ul nini ul nechdi. Alors, quand on dit Vayachel, quand il a commencé, Shimshon, à délivrer le peuple d'Israël, ça veut dire d'abord, ça s'est passé par le fait qu'on a fait sauter la chevoua qui avait de ne pas attaquer les Plishtim. Alors, on voit dans les psukim aussi, tout ça c'est la suite des psukim, Vaïgdal Nahar, Vaïvacheo Hachem. L'enfant a grandi et Hachem l'a béni. Alors la Gemara, elle cherche Bema Barecho. Comment il l'a béni? Et si vous regardez Rashi, vous allez voir ici que Bema Bircho, Rashi dans un Yesod, c'est que chaque bracha que tu vois dans le Chumash, ou dans le Nar, c'est la Shon Ribouille, c'est une bracha, une augmentation. Ou Davar, Amarbe, ou Matsuibo Sova, une chose qu'on augmente, dans laquelle il y a satiété, foisonner, Belaz. D'après Rashi, la bracha ici, c'est une foison. Ou ma bracha nimsabo, lomatsinu osher beshimshon. Alors en général, la bracha, c'est la richesse, mais on n'a pas vu que Shimshon était particulièrement riche. Alors on voit qu'il l'a béni, Azamarav Yuda Marav Shebacho Be'amato. Il l'a béni dans son membre viril, c'est-à-dire Amato Kibne Adam, son membre il était comme les hommes, mais Zaro Kenachal Shotef, il avait beaucoup de semences qui pouvaient sortir de lui. Alors on voit, Vaikra Shimshon el Hashem Vayomer, Hashem Elohim, Zochenina Vechazkenina et Apaamazé. Apaamazé. Alors qu'est-ce qu'il a demandé? Shimshon il a fait une tfila spéciale à Hashem. Il lui a dit, regarde, rappelle-toi de moi et donne-moi de la force pour cette fois-ci. Et maintenant les Plishtim, ils lui ont crevé les yeux. Alors il lui a demandé comme ça que le salaire d'un œil qui a été crevé, ça lui reste pour le Olam Haba, mais avec le salaire qu'il a fait, Shem Shamaim, de combattre les Plishtim, alors qu'avec le prix de cet œil-là, il arrive à tuer des Plishtim. Azamarav, Amar Shimshon, Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Zachor li, Esrim Shana Sheshafafti et Israël. Regarde, rappelle-toi des 20 ans où il a été juge en Israël. Ça s'appelle, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il y avait des shoftim. Un grand shofet, c'était Shimshon. Et il a été très droit, très honnête. Il a dirigé le peuple avec beaucoup de force et de sagesse et de droiture. Velo amarti le'echad me'em, everli makel mimakom mimakom. Et il n'a jamais utilisé son pouvoir, même pas pour demander à quelqu'un, amène-moi mon bâton, ma canne d'un endroit à un autre, parce que, comme vous savez, Shimshon, il boitait des deux jambes, donc il ne marchait pas bien. Alors il avait un bâton.
n'a jamais demandé à personne de l'aider avec son bâton. Alors on continue dans les psukim à prendre la vie de Shimshon. Vayelech Shimshon, vayilkod shlosh me'od shu'alim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été capturé 300 renards. Il leur a attaché des trucs en feu à la queue. Il les a jetés dans les champs des Plishtim et il a brûlé des hectares et des hectares de terre des Plishtim. Alors la Gemara, elle demande, mais pourquoi il a pris des Shualim? Maïshana Shualim. Elle a dit parce que les Shualim, Amarabi Aibo Bar Nagdi, Amarabi Chia Baraba, Amar Shimshon, Yavo Mi She Hozer La Horav. Parce que quand on chasse un renard, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, mais il revient, il tourne. Il est comme ça, sournois, il tourne. Alors, que vienne celui qui retourne en arrière, ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il. On dirait qu'il s'en va, mais en fait, il revient. Veiparam et Plishtim, Shechazrou Bishwatam. Comme les Plishtim, ils ont juré à Abraham que jamais ils attaqueraient les Bnei Israël. Et voilà, ils ont attaqué les Bnei Israël. Alors, ils sont comme le renard. Voilà pourquoi il a choisi les renards pour enflammer leur champ. Tania Marabi Shimon Chassid, et Ben Ktafav Shel Shimshon, et Shishim Amaya. Alors, on dit entre les épaules de Shimshon, il y avait 60 amot, une taille très très grande. Chez Nehemar, comme on voit, Vaishkav Shimshon ad Hatsi Alayla, et il est resté la moitié de la nuit à Haza, et Vayakom Hatsi Alayla, Vayochaz Bedlatot Sha'ar Ha'ir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'entrée de la ville. Il y avait les grands piliers qui soutenaient les portes de la ville, ou Beshta Mezuzot, c'est-à-dire il a pris les deux chambres, les deux parois de la porte. Vaïsam, il les a arrachés, ouais, Imabariach, avec comme le grand verrou qui les tient. Vaïsam al-Ktafav, et il les a mis sur ses épaules. Et Ugmire, de Endlatot Aza, Prutot Mishishim Ama. Et on sait par tradition que ces portes-là, elles étaient immenses, elles faisaient Shishim Ama. Donc on voit que la largeur des épaules de Shimshon, comment il a pu les mettre dessus, c'était Shishim Ama. Vaï Tochen Bebet Asurim. Maintenant, les Plishtim, on va voir toute l'histoire avec Dalila, etc. Et ils ont été terribles avec Shimshon. Ils l'ont gardé prisonnier et ils l'ont torturé. Alors maintenant, il y a marqué qu'il était Tochen, il s'occupait de moudre. Mais la Gemara, elle sait que comme il était boiteux, vraisemblablement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était en train de moudre? Ils l'ont pas pris pour travailler. Il n'avait pas les jambes qui étaient suffisamment fortes. Azamar Rabbi Yochanan, Entrina et la Lachon Avera. En vérité, ici, c'est une allusion. Ça veut dire qu'ils l'ont obligé à avoir des relations. Oui. Vechen ou Omer, Titran leacher ishti, ve alea yirchiun acharin. Qu'est-ce que c'est? C'est un psukim, des psukim où on voit une allusion aux relations. Mais la Med Shekol Echad Ve'echad, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Plishtim, ils voyaient la force de Shimshon et ils ont offert leur épouse à Shimshon pour qu'elle tombe enceinte de lui, pour qu'elles aient, selon leur croyance, des giborim comme lui. Ouais. Alors, ça veut dire que Melamed Shekol Echad Ve'echad, Evilo et Ishto, les Beta Asurim, les Plishtim, ils amenaient leur femme là-bas dans la prison, Kedeshetit Aber et Mino, pour qu'elle tombe enceinte de lui. Amarav Papa, Aïnou Damrinche. Il dit, c'est ce que le dicton populaire, il dit. Kame deshate hamra hamra. Tu verras, devant celui qui aime le vin, toujours, on lui amènera du vin. Tu verras qu'il est comme aidé de ce qu'il veut, il reçoit. Et Kame refuka, gerdia doubla. Pareil aussi, un qui est quelqu'un qui a l'habitude de travailler la terre et tout le temps il mange des légumes, eh bien, tu vois, celui-là, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un panier avec des sortes de légumes. Béhémet, parce qu'on apporte à l'homme ce à quoi il est habitué. Parce que la Gemara, vous allez voir, d'un côté, on dit de Shimshon qu'il était un très très grand sadique, Mamash un grand sadique, un chauffette en Israël, et d'un autre côté, il y a un truc avec les yeux et les femmes. Alors, vous allez voir que la Gemara, elle dit une fois comme ça, une fois comme ça. Mamar Rabbi Yochanan, Kol a mezane, Ishto mezanenet alav. Celui qui a des relations avec des femmes interdites, alors sa femme aussi, elle fait pareil. Chez Nehemar, im nifta libi al isha, si le cœur il a été séduit, mon cœur sur une femme, ve al petar ra'i, et à la porte de mon ami Aravti, j'ai chassé, ça veut dire, on parle de quelqu'un qui veut aller nous prendre la femme d'un autre. Et Béhémet, qu'est-ce qui a marqué? Titran le acher ishti. Alors, la femme de celui-là, elle va faire une avera avec un autre. C'est de là qu'on apprend. Ve'alea yechiun acherin, c'est-à-dire il y aura encore d'autres qui vont venir faire du zout avec elle. Vainu damrin she iyu bikare ve'itate bibutsine.
Il dit, c'est un machal, lui, il mange des légumes comme ça, elle mange des légumes de tailles différentes. Mais ça veut dire, les deux, ils s'occupent de la même chose. Alors, la Gemara nous dit ici, le Ben Ishraï, il dit, c'est en général comme ça. V'amar Rabbi Yochanan, Shimshon, Dan et Israël, ke'aviem shebeshamayim. Alors, regardez, à l'inverse, on dit, Shimshon, il a jugé le peuple d'Israël, oui, avec justice, comme Akadosh Baruch Hu. Sheneemar Dan Yadin Amo, ke'echad, v'choulé. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Comme Echad, comme Akadosh Baruch Hu. V'amar Rabbi Yochanan, Shimshon, al Shmo shel Akadosh Baruch Hu unikra. Shimshon, en vérité, le nom de Shimshon, ça vient de Shemesh, ça vient de soleil. Alors, Shimshon, c'est une construction sur le mot Shemesh. Et on va voir que Shemesh, c'est comme un des noms d'Hachem. Sheneemar, qui Shemesh ou Magen Hachem, Elohim. Hachem, il est comme un soleil, une protection, et Hachem Elohim. Alors, on voit que c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Gemara nous dit, quoi, mais attends, vraiment un des noms, ça veut dire que ça va aussi dans la halakha qu'on n'a pas le droit d'effacer ce nom-là. Et la Meata Loïmache, et la Gemara, elle sait qu'on peut quand même effacer le nom Shemesh. C'est un des noms qui font penser à Hachem, mais ce n'est pas un des noms d'Hachem chez l'Onim Hakim. Et là, mais Ein Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, il faut dire, ce n'est pas le nom d'Hachem, mais c'est comme le nom d'Hachem. Ma Kadosh Baruch Hu Magen al Kol HaOlam, HaKadosh Baruch Hu, il protège le monde al Kol HaOlam Kulo. Av Shimshon Mager Bedoro al Israël, Shimshon de sa génération, dans toutes les années où il a jugé, et aussi quand il a défendu les Bnei Israël en attaquant les Plishtim, il a protégé le clan d'Israël. Rabbi Yochanan, Bil'am Heger Beraglo Achataya. On sait que Bil'am, il était boiteux d'un pied. Sheneemar, Vayeler Shefi, c'est-à-dire il allait manquant, ça veut dire il claudiquait, il boitait. Et Shimshon, Heger Beshter Raglav Ayav, lui, alors que Shimshon, il était boiteux des deux pieds, Sheneemar Yedan Nahash Ale Derer Shefifon Ale Orach. Alors, Shfifon, c'est un des noms d'un des serpents dangereux, là, comme un aspic, mais en vérité, ça veut dire aussi une allusion à boiteux. Tanu Rabbanan, Chamishan Ivreu me Endugma Shelmala. Il y en a 5 qui ont été créés comme la splendeur d'en haut, des mondes du haut. Vekulam la Kubaen. Mais Behemet, avec la bracha qu'ils ont eue sur tel ou tel domaine, en vérité, on voit qu'ils ont été punis là-dessus. Shimshon Bekocho, c'est-à-dire il était très 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 fort, très puissant, mais ça s'est retourné contre lui. Shaoul Betsavaro, parce que Shaoul était plus grand d'une tête que toute sa génération, donc c'est le coup. Avshalom, c'était avec les cheveux, Betsavaro, et Tzidkia, le roi de Yehuda, c'était avec ses yeux, et Asa, c'était aussi un roi de Yehuda, et c'était dans les pieds qu'à la fin de sa vie, on voit qu'il était malade des pieds. Alors, Agmara, elle va continuer et elle dit comme ça, Shimshon Bekocho. Alors, à cause de ça, la Gemara va bientôt discuter beaucoup de ce qui s'est passé avec Shimshon. Dalila, elle a percé son secret. En vérité, il était Nazir Shimshon. Sa force, elle était dans ses cheveux. À la fin, elle a réussi à faire qu'il lui avoue que sa force était dans les cheveux. Et a marqué Vayassar Kochomi Alav. Alors, sa force, elle est partie de lui. Shaoul Betsavaro, dirtive, quand Shaoul il s'est tué, alors qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est une sorte de suicide autorisé, c'est que pour ne pas tomber dans les mains des Plishtim, il s'est tué lui-même, pour pas qu'il abîme. Vaikar Shaoul est à Herev, il a pris le glaive, Vaipol Aléa, il est tombé sur le glaive. Ça veut dire qu'il s'est jeté sur son glaive. Kaniré, il s'est coupé le cou, l'endroit où d'habitude on tue avec l'épée. Avshalom Bessearo, qui est des Bainan le Memar le Kaman. Comme on va voir, la Gemara va le raconter tout l'épisode de Avshalom, il a couru avec le char et ses cheveux ils se sont empêtrés, il s'est pendu. Tzidkiaou Be'enav, Dirtiv Ve'et Enae Tzidkiaou hiver. Nebuchadnezzar, il a crevé les yeux de Tzidkiaou. Asa, c'était Beraglav, Dirtiv, Rakle et Ziknato, Hala et Raglav. À la fin de sa vie, il avait les pieds malades. Marav Yuda Marav, chez Ahazato, et Pédagra. Pédagra, c'est un nom qui dit un truc dans les pieds. Amarle Marzoutra, Béré des Rav Nachman, les Rav Nachman. Echidame Pédagra, qu'est-ce que c'est cette maladie des pieds? Alors il lui a dit comme ça, il lui a dit Kemahat Bebassar Ahai. Ça fait des douleurs comme une aiguille qu'on rentre dans la chair vive. Alors, Menayada, alors maintenant, Rav Nachman, on demande, mais d'où il sait, lui, comment il connaît cette chose-là? Alors, la Gemara, elle va dire, comme avec Ben Azaï, plusieurs réponses. Ika de Amre Mirhashava be Haishbe. Mais d'abord, lui, il a eu ça. Certains, ils disent, c'est comme la goutte, les nous, un truc comme ça.
Et Vika de Amre Mirabé Shamale, on peut dire qu'il a appris de son maître, qui lui a enseigné ça. Vika de Amre, et comme on a vu ici, Sod Hashem, Lireav Uberito, le Odiam. Ça veut dire les secrets de la Torah, Hashem, il les donne à celui qui a la Yirat Shamaim. Donc, même s'il n'a pas eu de lui-même, ou même s'il n'a pas appris de ses maîtres, il savait, comme on a vu avec Ben Azaï sur le shiur de Stira. La Gemara nous dit ici, Darash Rava Mipnema Nenash Asa. Alors, pourquoi est-ce que Asa, il a été touché et puni dans les pieds? Qu'est-ce que ça représente, les pieds? Mipne chez Asa Angaria Betalmide Chachamim. C'est parce que au lieu de laisser les gens étudier la Torah, les gens de Torah, il les a pris et il les a engagés de force dans les charges royales. Et normalement, les Talmidei Chachamim sont dispensés de ça. Chez Nehemar, alors, alors, ça veut dire que Béhémet, il y avait des tours comme des tours de conquête à faire, à construire, et il les a fait travailler. Vamelech Asa Ishmia et Kol Yehuda En Naki. Alors, il a dit, il a fait savoir à toute la Judée, et il n'y avait personne qui était épargné. Vaisou et Avne Harama Ve'et Etsea Asher Bana Be'asha, et ils ont dû porter les pierres et les bois et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Mai En Naki. Qu'est-ce que ça veut dire Ennaki? Le sens simple, c'est que personne n'était épargné de ses charges. Azamarav Yuda Marav, Afilu Hatan Mihadero. Bien que dans la Torah est marqué Innaki et les Shana Ahad, Vesimar et Ishto Asher Lakar, dans la mise de Shana Rishona, ben ça, il n'a pas eu honte, il a pris les Hatanim et aussi Vekala Mechupata. Normalement, tout cela, il devait être patour, et quand même, il les a pris. Alors, il a été puni par ses pieds. D'un côté, il y a marqué, maintenant, on va regarder les pérégrinations de Shimshon. D'un côté, il y a marqué Vayered Shimshon Timnata. Donc, on voit que il est descendu à Timna. Là où il était, c'était plus haut, et il a fallu qu'il descende à Timna. Urtiv, Ine, Ine Chamir, Ole Timnata. Or, voici que, qu'est-ce qu'on dit à propos de Yehuda cette fois-ci? On dit, tu sais, Tamar, la belle-fille de Yehuda, elle a été mariée à Er. Après, elle a été mariée avec Onan. Ils ne sont pas conduits bien avec elle. Ils sont morts. Et après, normalement, elle devait épouser Sheila. Mais en fait, elle a été demandée comme un yiboum à Yehuda sans qu'il sache. D'accord? Alors, la Gemara nous dit, regarde, Ine Hamicha Ole ala Timnata. Mais il y a marqué qu'on monte vers Timna. Alors, il faut savoir, Timna, c'est en bas, c'est en haut. Comment on fait pour y aller? Amar Rabbi Elazar, la première réponse, c'est Shimshon. Chez Nidganaba, Ktiv be Yerida. Yehuda, chez Nid Alaba, Ktiv be Alia. Ah non, alors la Gemara, elle réfléchit comme ça. Elle dit, regarde, l'endroit de Timna, on va voir s'il est en haut ou en bas. Après, c'est pas ça maintenant. Non, regarde, on fait, bah, tu vois, chez Shimshon, son passage à Timna, ça a été une Yerida pour lui. Parce que là-bas, il a rencontré les femmes, c'était pas bien pour lui. Alors que Yehuda, quand il est monté là-bas à Timnata, il a rencontré là-bas Tamar, et de Tamar, il est sorti les descendances des rois et des Névim et des Mashiach. Alors, la Gemara nous dit ici, Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, lui, il a dit comme ça. Il a dit, Shte Timnaot Ayu. Bon, on est obligé de dire qu'il y a deux endroits qui s'appellent Timna. Hada Beirida, un, il était en bas, et Hada Balia, il y avait un endroit, et il y a deux endroits, un vers le haut, un vers le bas. Rav Papa Amar, non, Hada Timna Vai, non, pas du tout. Il y a un seul, mais des Ate Mihaïgisa Beirida, des Ate Mihaïgisa Alia, ça dépend où tu te trouves. Il y a des endroits pour aller à Timna, il faut monter, et il y a des endroits, si on est plus haut, pour aller à Timna, il faut descendre. Et Kegon, comme tu vois par exemple deux endroits, Vardunia ou Baberi, ve Shuka Denarch. Tu vois qu'il y a un endroit, il est plus bas que l'endroit qui est plus haut que lui, il est plus haut que l'endroit qui est plus bas que lui. La Gemara nous dit ici aussi, Vateshev Bapetach Enaim. Alors, on passe, vous allez voir, on passe de Shimshon à Yehuda et Tamar. Et Vateshev Bapetach Enaim. Alors, Tamar, elle a été se mettre, Bepetach Enaim, ça veut dire un endroit sur la route où tout le monde la voit. Amar Rabbi Alexandri, Melamed chez Al-Chav Yashvala Bepitro chez Avram Avinu. En vérité, qu'est-ce qu'elle s'est mise? Elle s'est mise devant la porte de Avram Avinu. Et Avram Avinu, il s'appelle aussi Petach Enaim. Makom Shekol Aniim Tsofot Lir'oto, c'est là-bas où tous les pauvres y regardaient. Et Rabbi Chanin Amar, il a dit au nom de Rav, Amar Rav, Makom ou Sheshmo Enaim. Non, c'est un endroit. Et le nom de cet endroit s'appelle Enaim.
Vechen ou Omer, Tapouach ve'ainaim, ces deux endroits. Alors que Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar, chez Natna Enaim, les Devarea. Non, c'est-à-dire que elle a trouvé des raisons, des bons regards pour alimenter ses paroles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Que chez Tava Amarla, chez Manochrit At. Alors, elle lui a proposé d'aller avec lui. Maintenant, lui, Yehuda, Nachon, qu'il était dans une période spéciale, mais il a dit, mais peut-être tu es une Goya, tu es interdit. Amral et Gioretani. Il lui dit, non, je suis une Giorette, c'est-à-dire que je ne fais pas d'idolâtrie et je te suis permise. Alors, Shema Ishetish At, d'accord, mais peut-être tu es une femme qui appartient déjà à un homme. Amral et Pnouyani, non, je suis libre. Shema Kibelber Avi Kidushin, peut-être que tu as déjà été offerte à un homme quand tu étais petite par ton père. Alors, elle lui a dit non, Amral et Yetomani, non, je n'ai pas de père. Donc, je n'ai pas les Kidushin que le père y prend. Shema Tmeaat, mais peut-être tu es Nida, tu as les règles. Amral et Teorani. Donc, d'abord, c'est ça qu'elle a fait, Pétarenaïm, elle a montré à Yehuda qu'il pouvait être avec elle. Alors, l'Agmara, elle nous dit ici, Vaïta Eshel Bever Shava. On voit que Abraham, comme on a parlé du pétard de la maison d'Abraham, on voit qu'il avait planté un échelle à Beersheba. Alors, qu'est-ce que c'est échelle? Abraham el Resh Lakish melamed she'asa pardes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, il a fait, avec Sarah, il a fait un verger. Venatabo, kol mine megadim. Il a planté là-bas toutes sortes de fruits délicieux. Rabbi Yehuda ve Rabbi Nehemia hadamar et pardes ve hadamar pundak. Non. Un, il dit c'est un verger avec des bons fruits. L'autre, il dit c'est un pundak, c'est comme une auberge. Et qu'est-ce que c'est échelle? Ça, vous connaissez. C'est Achila, Shtia et Levaya. Il s'est occupé des invités très, très bien. C'est-à-dire, il donnait à manger, il donnait à boire et il s'occupait aussi de les raccompagner. La Gemara nous dit, Bish, la pardes, ça nous dit, vaïta. La Gemara dit, tu vois, si tu dis verger, c'est bien, parce que ça va dans les psukim vaïta, ça veut dire qu'il a planté. Il a planté des arbres. Et là, les mandamar, pundak. Mais si tu dis que c'est une auberge, maï vaïta, qu'est-ce que ça veut dire? Il a planté. Oui. Alors la Gemara dit non, ça on peut trouver qu'il y a une expression comme ça dans la Torah qui dit tiv vaïta ohale apundene verroulé. Donc on voit que construire, faire des constructions, ça s'appelle aussi planter. Bon. Le lamed, c'est l'ina, alors? Comment? Le lamed de échelle, c'est l'ina. Alors il y a l'ina et il y a l'evaya. Regarde ici dans Rashi. Rashi nous dit ici, Pnouyani, Teorani, Venatabo, Pundak, la Luncham Orchim. Donc, d'après ça, c'était pour y faire dormir les invités. Donc, d'après ça, tu as raison, c'est Lina. Velachon Echel, Notirikon, ou Achila, Shtia, Levaya. Rashi dit, c'est raccompagné. Sheyama Achilan, ou Mashkan, Vacharkar, Melave Otan. Donc, il y a Lina, Nachon, dans le Passouk, et Levaya, c'est dans le trajet de les raccompagner. Alors, la Gemara nous dit ici, Vaikra Sham, Beshem Hashem, El Olam. Alors, on voit que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a invoqué là-bas Hashem, le Dieu du monde. Amar Eshlakish, Altikri Vaikra, ne lit pas que lui, il a invoqué, on tourne la page, et là, Vayakriya, c'est-à-dire il a fait faire dire. C'est-à-dire il a fait que les autres invoquent. Mais la med chez Ikri Avraham Avinu, Lishmo chez la Kadosh Baruch Hu. Chaque passant, il le faisait reconnaître Hachem. Alors, comment il faisait? D'après il y a la Gemara, il y a un Midrash, ça se ressemble un peu. Keitsad. Achar she'achlu ve'shatu. Alors, il les faisait boire et manger. Après qu'il leur a bien donné à manger et à boire, Amdou levarcho. Maintenant, ils voulaient bénir Abraham. Oui, ça veut dire ils ont dit, il nous a reçus, il faut le bénir. Amar lahem vechi michelia haltem. Vous croyez que vous allez manger de chez moi? Michel Eloke Olam Achaltem. Vous avez mangé de chez le Dieu du monde. Oui. Odu Veshabechu Ubarechu les Mishamar Veaya Olam. Et là, il les amenait vers la vraie croyance. Reconnaît et digne des louanges et bénissez celui qui a dit que le monde soit. Donc, il les ramenait à la croyance. Très bien. Alors, après, on reprend avec Yehuda. Parce que Yehuda et Tamar, c'est d'avoir Pélé. Yehuda, lui, il va et il arrive à la croisée des chemins, il voit une femme.
Maintenant, Tamar, elle a tout un programme, en fait, comme on a vu dans Masechet Yevamot, elle est une spécialiste du hiboum. Elle lui refait tout le hiboum. Alors, il y a marqué au début, Vayere à Yehuda, Vayere Sheva les zonas. Au début, il a vu, et il a pris pour une zona, pour une fille publique. Pourquoi? Qui est Christa Panea, parce qu'elle avait couvert son visage. Alors là, vous allez voir comment on doit se casser la tête. Pourquoi il a pris pour une zona pour couvrir son visage? Alors, dans le pshat, Ramban à la Torah, il dit un pirouche. C'est que comme les femmes qui faisaient cette occupation-là, elles venaient certainement d'un village, qu'elles connaissaient tout le monde. Donc, elles se couvraient le visage pour ne pas que les gens la reconnaissent. Ça, c'est le pshat. Mais la Gemara, elle est d'Oreshet, et elle dit, mais quel rapport entre cacher le visage et la prendre pour une zona? Azamar Rabbi Elazar, chez Kistapanea, Bebet Ramia. En vérité, elle était, comme la Gemara elle va dire, quand elle était chez son beau-père, et elle n'était pas familière, et donc elle était très, très pudique, donc il ne la voyait pas. Damar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Kalashi, Tznoa Bebet Ramia. Elle sait rester pudique dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire quand elle est chez son mari. Zocha Veyotsim Mimena, alors elle mérite que sorte d'elle Melachim ou Neviim, des rois et des prophètes. Minalan, d'où sait-on ça? On voit de Tamar, parce que de Tamar, avec l'union qu'elle a eue, elle a eu Zerach et Peretz. Zerach et Peretz, ils ont fait des rois et des prophètes. La Gemara, elle commence par dire les Neviim. Pourquoi dire-t-il Hazon Ishayahu ben Amoz. Et donc, le prophète Isaïe, il vient de Amoz. Et Amoz, il vient de cette union-là. Melachim, ils viennent de David, ça veut dire que ça vient d'elle. Et Vamarabi Levi, Davarze, Masoret, Beyadenu, Miavotenu, Amoz, qui était donc le papa du prophète Ishaïa, et Amatsia, qui était le roi de Judée, Achim Avou. Et donc, on voit que elle a eu dans sa descendance des rois et des prophètes. On continue. Et marqué aussi, hi mutset, vehi shalcha el chamia les morts, les ish asher ele lo, anochi hara. Maintenant, après cette union, Yehuda, il est parti, mais elle était enceinte. Et après, la grossesse, elle s'est vue. Maintenant, les gens ne savaient pas, ils ont dit, mais tu te rends compte, c'est la belle-fille de Yehuda, elle a le statut de Batmel, comme la fille du Cohen. Et donc, comme elle a fait du znout, elle doit être punie de la même mort que la fille du Cohen, puisque Yehuda, il était Adam Gadol, et donc il faut qu'elle soit brûlée. Elle lui demande, mais à qui sont de qui tu es enceinte? Alors, elle n'a pas dit qu'elle est enceinte de Yehuda. Elle a dit, voilà, de l'homme qui m'a donné ces objets-là en gage. Et alors, la Gemara nous dit, pourquoi il y a marqué hi motset? Normalement, on aurait dû dire hi mitutset, c'est-à-dire qu'on aurait dû comprendre, on l'a tiré de force, mi bayele. C'est ça qu'on aurait dû dire. Amar Rabbi Elazar, leachar shenim tseu simaneha. Non, après qu'on ait retrouvé les signes, c'est-à-dire quand Yehuda il a été, il lui a donné le sceau et il lui a donné son bâton, il lui a donné des affaires à lui. Az Basamael, alors on dit comme ça, il y a eu tout un combat dans les anges. L'ange des saves, il s'appelle Samael. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Verir Khan, il les a fait perdre, c'est-à-dire on ne trouvait plus les signes. Donc maintenant, elle n'avait plus de preuves. Donc elle aurait dû mourir brûlée. Maintenant, quand elle meurt brûlée, l'ange des saves, il est très content. C'est comme ça, il ne va pas y avoir les descendants, il ne va pas y avoir la guerre contre Esav, et lui, il est tranquille. Mais Hachem, il a envoyé le malach Gabriel. Gabriel et Vekirvan, il les a rapprochés. Donc il y a eu un combat entre les anges pour sauver Tamar. Va nous dire-t-il, c'est Bidiouk ce qui a marqué Lamnatsear al Yonat Elem, Rehokim le David Mirtam. Alors on dit ici, Rabbi Yochanan, il vient, il explique le secret du pasouk de Teilim. Il dit Misha'a Shenitrachku Simanea. Au moment où ces anges-là du haut ils sont venus et ils ont fait en sorte de camoufler, d'éloigner les signes qu'elle avait gardés, Naasid Keyona Ilemet, la pauvre, elle est devenue comme une colombe qui ne peut pas parler. Elle ne peut rien dire, elle n'a pas de preuve. Personne ne va la croire. Et après, le passou qui continue et il dit les David Mirtam. Alors, on dit, tu vois les David Mirtam? Grâce à cela, chez Yatsa Mimena, David, au bout de plusieurs générations, est sorti David Ameler Shaya, Mach, Vetam. Il était humble, il était écrasé,
Vetam, il était simple avec tous, il était un roi extraordinaire. Davaracher, Mirtam, tu peux dire Mirtam, Shaita Makato Tama. L'endroit normalement où il y a une plaie, ça veut dire l'endroit où on fait le brit mila, là où on coupe, on fait l'ablation du prépuce, tout ça. Eh bien, chez lui, il n'y avait pas parce qu'il est né Maoul. Chez Nolad, Keshehu Maoul. Donc, quand on parle ici de Nolad Keshehu Maoul, plein d'enfants qui naissent avec un tout petit prépuce. Là, il était sorti Maoul, mamash, complètement parfait. Chez Nolad Keshehu Maoul, Davaracher, Mirtam, tu peux lire aussi Keshem Shebekatnuto, Iktin Atzmo Etzel Mishegadol Mimeno. Oui, pour l'Ilmod Torah. De la même manière que quand il était petit, ça veut dire qu'il n'était pas encore roi, il savait se faire humble pour être capable d'apprendre de tout homme. Et bien pareil aussi, car Bigdulato, même quand il est devenu un roi, il continue à apprendre de plus grand que lui. Après, Vehi Shalcha El Chamia, les morts, les Asher Elelo Anochiara. Oui. Et alors, en fait, elle aurait pu dire directement de qui elle était enceinte. Elle sait de qui elle est enceinte. Elle est enceinte de Yehuda. Mais t'es mal et mémar, la Gemara dit, pourquoi elle ne lui a pas dit? Alors, Amarav Zutra, Bar Tuvia, Amarav, Vamrela, Amar Rav Hana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, Vamrela, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Noach lo le Adam sheapil atzmo le tor kivshana esh, Val Yalbin Pene Havero Berabim. Il est préférable pour l'homme qui se jette lui-même dans un chaudron, une fournaise de feu ardent, qui brûle là-bas, Val Yalbin Pene Havero Berabim, et qui ne fasse pas honte, qui ne fasse pas blêmir quelqu'un en public. Ménalan, d'où le sait-on? C'est de Tamar. Oui. Et on voit ici, alors, regardez, il y a un petit osphode qui pose une question. Il dit, bah, alors pourquoi on n'a pas compté ça dans les Arigvali Avor? Regarde. Noachlo le Adam sheyapil et atzmo le torkiv shana esh. Vous voyez ce petit osphode? Kedamrinan beperek azav, comme on dit dans la Gemara de Baba Metzia Daf Nunchet. Kol ayordim le geinam olim. Tous ceux qui descendent au geinam, à la fin ils remontent. Chutz mishlosha. Il y en a trois que non, et un des trois, c'est Vechan Mina Yu Amalbin Pene Havero Berabim. Pareil aussi, on voit l'immense gravité, Vomerna, mais c'est marqué dans Dafnoun, tête là-bas. Noachlo l'Adam Sheiv Ol Safek Eshetish Ve'al Yelbin Pene Havero Berabim. Minalan, mi David. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Venire Haidelo Hashivle Behade Shlosha Verot She'en Omdim Bifne Pikwar Nefesh. Avodat Kochavim Vegilou Yarayot Veshfichut Damim. Attention, il y a une question extra. Il dit, bah, on devrait dire, il n'y a pas trois avérotes, il y a quatre. Il y a, sur lequel on dit Areg Yavo, Shechut Damim, Avodazara et Arayot. On devrait dire aussi Amalbim Pene Chavero. Alors, Tosfot, il a sa réponse à lui. Il dit ici, oui, Mishum de Averat Albanat Panim, Enam Meforeshet Batora. Velonakat Ela Averot Ameforashet. D'après Tosfot, il dit c'est exactement aussi grave, mais il n'est pas dans la liste parce qu'il n'est pas marqué Meforash dans la Torah. Il y a d'autres réponses qui disent que c'est faire honte, c'est un abizrayu de Retzicha. Ça fait partie de l'interdit de tuer. Il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de tuer. Très bien. Alors on continue la Gemara. Et tout ça, on l'a vu de. Voilà, Vali Albin Pene Havero Berabim. Il y a un petit truc ici à voir. Voilà, là-bas, celui-là, il ne monte pas du Gainam. Donc, il vaut mieux brûler ici que de brûler éternellement dans le Gainam. C'est ça, ici. OK, alors on continue. L'Agma nous dit ici, Akerna. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Akerna, reconnais, s'il te plaît. Oui. Lémi, Achotamod, Vapetilim, Vamate, Aele. Il y avait un seau, une bague, il y avait des fils et il y avait un bâton. Az Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina, Behaker Biser la vive. Alors regarde, ce mot-là, tu vas voir qu'il revient dans toute l'histoire. Ce mot-là, c'est un mot qui a fait souffrir. Tu vois ici, Beheker Bisruhu. C'est-à-dire que Beheker Biser, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu annoncer, soi-disant que son fils Yosef, il était mort, il a été mangé, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Hakerna Aketonet Binchaï, il dit reconnais si c'est la chemise de ton fils de Yosef. Asbeaker Bisrou, oui, Akerna Lemi. Alors il a revécu la même chose quand on lui a dit
reconnais à qui, s'il te plaît, sont ces objets. Donc le même mot, il est revenu. Alors, na, il est marqué haker na, d'accord? Az en na el alashon bakasha. En vérité, c'est une requête. Amrale, be bakasha mimech. S'il te plaît, c'est une requête que j'ai vers toi. Haker pene boracha, reconnais le visage de ton créateur. Ve al ta'alim enecha mimeni. Et ne détourne pas tes yeux. Parce qu'en fait, le Midrash, il dit bien que Yehuda, il aurait pu simplement détourner la tête, faire semblant de ne pas l'entendre, et il aurait brûlé, sa honte, elle n'aurait jamais été connue. Alors, Vayaker Yehuda Vayomer Tzadka Mimeni. Alors, la Gemara, elle va analyser Tzadka Mimeni. Est-ce que ça veut dire Tzadka, virgule, Mimeni, ou Tzadka Mimeni d'un coup? La Gemara nous dit Aïnou de Amarav Chanin Bar Bizna, Amarabi Shimon Chassida, Yosef, Shekideshem Shamaim Beseter. Yosef, il a fait un grand Kiddush Hashem, mais ce n'était pas connu parce qu'il a résisté aux attaques incessantes de Madame Poutefa. Alors, Zacha veut aussi Foulo, Ot Achat, Mishmo Shel Kadosh Baruch Hu, puisqu'on voit qu'à un moment, Yosef, on va l'écrire avec une lettre en plus. Edut Be Yosef Shemo. Vous voyez qu'on lui a rajouté un He. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il a été grandi. Mais si tu regardes maintenant Yehuda, lui, chez Kidesh Shem Shamaim Befaresia, parce que être capable de reconnaître et de sauver Tamar et le bébé, ça c'était très grand. Zacha Venikra Kulo al Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, parce que si tu regardes dans Yehuda, il y a les 4 lettres du nom d'Hachem. Il faut savoir bouger les lettres, mais elles sont mises comme ça. Comment il dit ici Rashi? Rashi, il dit Geshem Shebekatut Bekamuto. Et Kessidran en plus. Eker Bisser. Regarde Rashi, il dit. Non, en fait, c'est ici, c'est dans Yud Bet. Ici, comment on fait pour retrouver l'intégralité du nom d'Hachem dans le nom de Yehuda? Alors ici, regardons ici Daf Yud. Va, peut-être Yud, Daf Yud. Allez. Akavana les Zaro. Alors, l'Ichora, voilà. Parce que l'Ichora, Yehuda, il est appelé dans le sens de Oda, il a reconnu. Les Yehudim, ça vient de Yehuda, ils reconnaissent. Et l'Ichora, même mieux que ça, son nom, c'est sa maman qui lui a donné la naissance en termes de reconnaissance. Ah, en vérité, elle aurait dû l'appeler Ouda ou Oda, il a Shon Odaya. Et Béhémet, elle a eu comme une inspiration divine et elle l'a appelé Yehuda. Donc en fait, il y a le Yud, le Ke, le Vav et le Ke. Ça veut dire en vérité, il y a une lettre en plus. Il y a Yehuda et il a 5 lettres ici. Et comme ça, le Maharsha, il dit. C'est-à-dire qu'il a reçu un nom à la naissance, mais c'était un nom prophétique. Voilà, et après, il faut réfléchir comment ça se fait qu'il a eu son nom déjà à l'avance avant même d'avoir fait le Maaseh. En tout cas, voilà, ça c'est pour Yosef et pour Yehuda. Très bien, on continue. Kevan Shehoda, à partir du moment où Yehuda il a reconnu, Ve'amar Tzadka, et il a dit, elle a raison, virgule, Mimeni, l'enfant est de moi. Yatzta Batkol Ve'amra, Ata Itzalta Tamar Ushnevanea. Parce que maintenant elle était enceinte de jumeaux. Il dit, tu viens de sauver Tamar et ses 2 fils. Minaour du feu. Chayecha Shani Matsil Biskutra. Moi, sache que par ton mérite, je vais te sauver 3 de tes descendants. Mibanecha Minaour. Qui sont-ils? Manihu, c'est Hanania, Mishaël, Vazaria. Ça, c'est le mérite de la reconnaissance. Tzadka Mimeni, et la Gemara, elle nous dit ici, Menayada. Alors, c'est une grande question de halakha maintenant. On dit, elle vient et elle dit, je suis enceinte de cet homme-là. Mais la scène, elle est quoi? Elle est que les gens la prennent pour une fille publique, de qui au moins peut savoir de qui elle est tombée enceinte. Alors à ce moment-là, pour éviter tout doute,
Yatzta Batkol, Vamra, il y a un Batkol qui est sorti, et le voix dans le ciel, elle a dit comme ça, Vamra, Mimeni Yatsu Kvushim, c'est de moi que sortent les chemins secrets d'Hachem. C'est cette histoire-là, comme ça, elle s'est passée. Et Velo Yassaf Od, les Data. Oh, ça c'est Nifla. Dans les psukim, comme ça on dirait que quand Yehuda, il a connu Tamar, il a été une fois avec elle, qui est la mitzvah du Hiboum, et après, il n'est plus jamais resté avec elle. En vérité, la Gemara, elle dit exactement le contraire. Velo Yassaf Od les Data, Amar Shmuel Saba, Hamouad de Rav Shmuel Barami, Mishme de Rav Shmuel Barami, Kevan Sheyada, Shuv lo Pasak Mimena. Quand il a connu, il est resté tout le temps avec elle. Ktiv Acha Velo Yassaf Od Ledata, et il y a marqué dans Matan Torah, Kol Gadol Velo Yassaf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a connu? Pas il a connu au sens biblique, mais quand il a vu la qualité, comment elle était de sa déquête, et comment chaque détail, elle l'a fait, les Shem Shamaïm, et que Bémet, elle lui a fait comme un Bet Sefer, elle a dit, je reste avec elle. Après, on a vu Avshalom. Avshalom Nidgae Bessearo, Avshalom, il était très, très fier, orgueilleux de ses cheveux. Donc, on voit que quand il est mort, il a été touché par les cheveux. Tanour Rabbanan Avshalom Bessearo Marad. C'est par ses cheveux qu'il a fait la révolte. Chez Neymar, ou que Avshalom Lo Aya Ish Yafé, ou Begalcho et Rosho, Vaya Miketz Yamim Le Yamim Asher Igaleach, qui Kaved Alav Vegilcho, Veshakal et Sear Rosho, Mataim Shkalim Be'even Amelech. Alors, Agmarel raconte combien, quand il coupait les cheveux, ça faisait un poids monumental tellement il en avait. Alors, l'Agmarel nous dit, c'est quoi l'histoire que ça se pesait avec la pierre du roi? Tana Even chez Anche Tiberia ve Anche Tsipore Shoklimba. Bon, bah, c'est un maître étalon de poids pour les gens qui font du commerce de Tiberia et de Tsipore. Et les fichar, Nitla Searo, c'est la raison pour laquelle ses cheveux ils se sont attachés à un arbre. Chez Nehemar, quand il s'est sauvé, et Vaikra Avshalom, Lifne Avde David, donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé devant les serviteurs de David. Avshalom Rochev à la Péred, il était en train de chevaucher une mule. Vayavo à Péred Tachat Shovach, et la mule est passée comme un grand buisson, à la Gedola, très grand. Veyochaz Rosho Beala, et ses cheveux se sont pris dans le buisson. Vayuten Ben Shamaim ou Ben Haaretz, il est resté suspendu. Va Péred Asher Tartav Avar, mais sa monture, elle s'est détachée, donc il s'est retrouvé pendu comme ça. Shakal Safsira, Bael et Mifseke. Alors il a pris son glaive, il a voulu couper ses cheveux pour qu'il puisse dégager. Tana de Berabi Ishmael, Beotasha, Nivka et Sheol Mitartav. À ce moment-là, ouais, comme un Gaïnam s'est ouvert sous ses pieds et il n'a pas pu couper ses cheveux, il est mort comme ça. Après, Vairgaz Ameler Vaya'al al-Aliyat Asha'ar Vayevk. Veko Amar Belechto Beni Avshalom, Beni Avshalom, Mi Yiten Moti Ani Tarter. Alors que David Ameler, il a beaucoup de peine et il dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti à sa place. Avshalom Beni, il a beaucoup de peine. Vehameler La'at et Panav. Et Vaïzak Hameler Kol Gadol. Alors il a entouré son visage, couvert son visage, comme les endeuillés, et il a crié d'une grande voix, Béni Avshalom, Avshalom, béni, béni, il a dit plusieurs fois. Ané Tamnia. Alors en fait, tu vois que si tu comptes, il a dit 8 fois le mot béni. Lama, pourquoi? Shiva de Aske mi Shiva Madure Geinam. En vérité, ce qu'il faisait par ses prières et ses pleurs, c'est qu'il le remontait de l'endroit où il était du Gaïna. Et là, il lui a remonté de 7 niveaux. Veidar, alors maintenant le 8e, pourquoi? Ikadamre Kariv Reche les Gabégouffé. Ça veut dire qu'il a réussi à ramener la tête qu'il avait près de son corps parce qu'elle était comme décapitée. Et Veikadamre de Atiel et Alma de Ate, qu'il a réussi à le remonter vers le monde futur. Vavshalom lakar veyatsavlo behayav. Alors qu'est-ce qu'il a fait aussi? La Gemara nous dit Maï lakar amaresh lakish lakar mi mekahra leatzmo. Alors la Gemara montre qu'en vérité, c'était pas bien pour Avshalom de s'être révolté. Ça s'est retourné contre lui.
et matsevet asher be'emek hamelech, amar Rabbi Hanina bar Papa, be'etza amuka shel malko shel olam. Bon, ça veut dire que à cause de David et qu'il a choisi, qu'il a pris Bathsheba dans ces conditions, alors il a été puni et c'est un décret divin que la punition elle vienne de l'intérieur de sa maison. Donc ça veut dire qu'Avshalom il s'est révolté contre lui. Comme on voit ici, on passe à Daf Yud Aleph Amud Aleph, Dirtiv Ineni Mekim Alecha Ra'a Mi Betecha, de l'intérieur de ta maison. Que c'est Badavar Ata Omer Vaishalehu Mi Emek Hebron. Amar Rabbi Hanina bar Papa, tu sais ce que ça veut dire? Be'etza muka shel oto tzadik d'Avram Avinu shekavur bechevron dirtiv yadoa teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem ve'avadum ve'inu otam arba meot shana. Voilà l'inyan de Yoma. Alors, ki amar en li ben. Ah, on continue dans Shmuel. Et vechi lo avule bene, d'ailleurs que Avshalom il avait des enfants. Ve'active. Vaïvaldou, les Avshalom, Shosha, Banim, ou Batachat, il avait 3 garçons et une fille. La Gemara nous dit à Maravit, Srak Baravidimi, Shelo Ayalo Ben, Hagun, les Malchut. Non, quand il dit qu'il n'avait pas de fils, ça veut dire qu'il n'avait pas de fils qui peut lui succéder comme roi. Rav Chizda Amar, il a dit, Imire, Kol Asoref Tevuato, Shel Chavero, quand quelqu'un il vient et il va brûler la récolte d'un autre. Enno Maniar Ben le Yorsho, il n'y a pas de fils pour l'hériter. Vehiou Kalié les de Yoav, et lui, qu'est-ce qu'il avait fait, Avshalom? Il avait brûlé toute la récolte de Yoav. Urti, Vayomer El Avadav, Rehu Chelkat Yoav, et El Yadi. Regardez la part, le champ de Yoav à côté de moi. Velo Sham Seorim, là-bas, lui, il a de l'orge. Lehu Vitzituhu Baesh, allez le brûler avec le feu. Veyatsu Avde Avshalom, et Achelka Baesh. Et voilà pourquoi il a eu. Maintenant, à partir de demain, Bezrat Hashem, on regarde, Vechen les Inyan Tova, que Mida Keneged Mida, ça existe aussi, les Inyan Tova. Voilà, on avançait un petit peu pour enchaîner sur un bon passage. Voilà, très bien. Kol HaKavod, bravo. Moadim le Simcha. À demain, Bezrat Hashem. Kol HaKavod. Voilà. Kol tout. Shalom, Shabbat Tov. Menachem, Oui. Shabbat Tov. je voulais juste faire une remarque, à savoir que le Daf Yomi nous permet à quelques jours près de faire la tradition de faire Masechet Sota entre Pessah et Shavuot, parce qu'elle a 49 pages. Nachon. Bien fait. Très bonne remarque. Bravo. Kol HaKavod. Bravo, Yosef. Shabbat Tov.